Bonjour, mon nom est Carl Labrie et je vous parle aujourd'hui de l'environnement dans le domaine de la construction touchant particulièrement les matériaux granulaires tels que le roc, la brique et le béton, ainsi que le transport et les CO2 créés par ceux-ci. Depuis plusieurs années, une conscientisation sérieuse s'effectue sur l'impact de nos activités sur l'environnement. Selon Recyc Québec, chaque année, 13 millions de tonnes de matières résiduelles sont produites au Québec, dont 6,2 millions sont destinés principalement à l'enfouissement. Quand on parle de matières résiduelles, celles-ci se composent, entre autres, par des résidus du secteur de la pierre de taille, de béton, de briques et d'asphalte, issus des travaux de construction et de démolition. Selon la SAC, c'est plus de 158 000 véhicules lourds qui circulaient sur nos routes en 2018. C'est une augmentation de plus de 18 000 véhicules en 5 ans. Imaginez les gaz à effet de serre. Selon le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport routier de marchandises est un important contributeur aux émissions de gaz à effet de serre et à la consommation de carburant. L'économie circulaire est le nouveau terme pour définir la valorisation de sa consommation dans une société éco-responsable. L'objectif est de produire des biens tout en limitant fortement le gaspillage des matières premières. En résumé, comment bien recycler pour ne pas utiliser de nouvelles ressources? Selon Recyc Québec, la quantité totale reçue par l'ensemble des centres de tri de résidus de construction, rénovation et démolition a été estimée en 2018 à 1 781 000 tonnes et le tout est en augmentation. En fait, l'enfouissement des matières résiduelles est un enjeu majeur pour les compagnies, les municipalités et les citoyens. Les conséquences de l'enfouissement d'un sol au lieu de sa revalorisation, c'est l'espace disponible dans l'environnement. Quand les sols s'en vont à l'enfouissement, ça occupe l'espace que nos déchets domestiques pourraient utiliser. Puis les sites d'enfouissement, quand ils sont pleins, il faut recreuser un trou en quelque part. Ça a de l'impact sur les citoyens, sur l'environnement. Plus on remplit nos sites d'enfouissement de façon prématurée, plus on fait juste déplacer ou multiplier le problème. Là, présentement, plus on garde une longévité dans le temps d'un site d'enfouissement longue, moins on a à se déplacer puis à essayer de trouver des lieux alternatifs puis d'avoir la possibilité de contaminer ailleurs. Pour éviter de polluer les sites, une solution serait de faire de la déconstruction sélective, c'est-à-dire de retirer successivement les composantes d'un bâtiment afin d'en récupérer un maximum d'éléments réutilisables et recyclables pour d'autres chantiers. Pour les concernés, cela coûte trop cher et demande beaucoup de temps. Et pour la pierre, le béton, la brique et l'asphalte, que penser de la récupération? Même si le ministère de l'Environnement a des lignes directrices depuis 2009 en la matière, récupération, brique, béton, asphalte, qui sont balisées, qui sont encouragées parce que c'est des principes de recyclage, c'est pas connu. C'est pas beaucoup connu des entrepreneurs. Puis au niveau municipal, même en banlieue près de Montréal, il y a beaucoup de villes qui n'ont aucune connaissance de l'existence d'une ligne directrice sur le recyclage. L'autre question est le manque d'infrastructures pour éviter les détournements au profit de la récupération et du recyclage. Comment faire pour que les résidus pollués ne se retrouvent pas dans des sites non pollués? Énormément de compagnies qui offrent le service on appelle ça de disposition de sol, de transport de sol, en plus clair, c'est je vais te débarrasser de tes sols avec un montant X, mais ceux qui ont une offre globale avec traçabilité et qui montrent une patte blanche au niveau environnemental, qui font ça dans les règles de l'art, sont quand même assez rares. L'élimination n'est pas la solution. Le recyclage et la valorisation sont les moyens les plus logiques. Mais il y a un autre enjeu, le transport. Le nombre de camions et de semi-remorques pour le transport de terre et des matières résiduelles est aussi important. Les émanations de carbone libérées par ces poids lourds dans l'atmosphère
créent des gaz à effet de serre. Plus tu t'éloignes d'un chantier pour disposer de ces sols, plus tu augmentes ta pollution par le transport. C'est du camionnage. Tout se dispose en camion. Plus tu t'éloignes du chantier, qu'il soit à Montréal, à Laval, qu'il soit à Longueuil, qu'il soit à Québec ou au Lac-Saint-Jean, plus tu t'éloignes de ton chantier pour disposer de tes sols, plus tu as une trace écologique ou environnementale. L'avantage d'avoir un centre de tri sur l'île de Montréal, c'est les coûts de transport. Si on y va d'un point de vue environnemental, ça prend moins de diesel pour rester sur l'île de Montréal que de sortir de l'île de Montréal. De l'autre côté, ça fait un centre de tri qui est au vu de la population, qui est au vu des fonctionnaires. Pour donner suite à ce que l'on vient de voir, il existe à Montréal-Ouest une importante carrière de concassage qui revitalise le roc et la terre provenant des chantiers dans le but de les transformer pour la revente. Cette carrière se nomme CUMO, pour Carrière urbaine Montréal-Ouest. Notre mission est de récupérer le roc provenant de l'excavation des nouveaux chantiers et de le transformer en pierres de toutes sortes, de la pierre 0,3 régulier jusqu'à différentes sortes de pierres certifiées pour répondre à des projets tels que ceux du ministère des Transports du Québec. Cette entreprise a pour activité le conditionnement et la revitalisation des résidus de l'excavation et de la démolition dans le concassage ou le tamisage des matériaux. Par définition, c'est une entreprise éco-responsable. Situé à Côte-Saint-Luc, dans un endroit stratégique, ce site favorise l'économie circulaire. Cette entreprise loge entre la 117, la 40, la 15 et la 20. Par son positionnement géographique, cette carrière permet aux utilisateurs une économie de temps et de carburant. Par ce fait, les compagnies de transport qui utilisent cette carrière diminuent de manière importante les émanations de carbone libérées par leurs poids lourds. Nous récupérons souvent un roc qui est destiné à l'enfouissement, qui provient des dernières constructions ou des projets plus anciens, comme la déconstruction du pont Champlain. De plus, on a un positionnement géographique avantageux pour la disposition, ce qui permet une économie en transport dès le jour 1 entre le lieu de déconstruction et notre site. Pourtant, l'existence de cette entreprise à cet endroit est essentielle, car avec la déconstruction du pont Champlain et le projet du REM, entre autres, par son positionnement, cela permet de diminuer par 4 le nombre de déplacements des poids lourds dans la grande région du Grand Montréal pour la prochaine année. Encore une fois, la proximité géographique permet de fournir la pierre sur les chantiers à moindre coût. C'est simple, nous permettons de sauver annuellement 30 000 voyages de camions qui n'ont pas à entrer ou à sortir de l'île de Montréal. En résumé, à Montréal, il y a des entreprises qui désirent véritablement participer à une économie circulaire et avoir une conscience éco-responsable, car cela est rentable pour tous. Si aujourd'hui, une ouverture et une coalition des différents paliers de gouvernement et de l'industrie de la construction et du camionnage existaient, on pourrait voir une grande amélioration dans notre environnement et par le fait même, l'enrichissement d'une qualité de vie.